gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 13e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Upa Caminito. Les gourmands, le prénom est compliqué, en attendant le restaurant il a l'air très bon donc je vous explique le concept. C'est un restaurant qui fait un métissage de croissants et de burgers. Donc c'est des croissants burgers si je puis dire, ou c'est des croix burgers ou c'est des croissants. Choisissez le mix que vous voulez, on s'en bat les couilles. Vous savez très bien les gourmands, j'adore découvrir des choses, j'adore explorer des choses, j'adore prendre des risques. Est-ce que ça va être bon? Je pense que oui, mais on va pas trop s'avancer, on va tester ça. Aurélien m'a bien informé, m'a bien accueilli, m'a bien vendu la chose. Il y a du poulet, il y a du bœuf, il y a du saumon, il y a de l'avocat, il y a de tout les gourmands. Ils ont mis leur saveur, ils ont mis leur particularité, ils ont mis leur spécialité. On va tester ça. Inch'Allah, je croise les doigts pour que ça passe. Et bien sûr, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche, comme d'habitude, comme d'habitude. Pourquoi tu fermes pas ta gueule? Bon, c'est pas la Star Academy, on est chez Eustache le Gourmand ici. On va se mettre bien et vous connaissez la chanson. It's time to eat. C'est parti, on va commencer cette dégustation petit à petit, bien entendu. Alors, ils font des burgers croissants, mais ils font pas que ça, ils font des petites entrées à ma couille. Bah quoi. Donc là, c'est un camembert rôti au miel. Ils avaient dit rôti, je pensais qu'ils avaient mis la viande de rôti. Mais non. Mais je suis con en fait. Ouais, tu savais pas? Non. Va te faire enculer. Moi, j'aime bien le fromage, mais c'est vrai que quand on en mange trop, tu vois, c'est un peu écœurant en vrai. Ça dépend, ouais. Ouais, donc... Surtout s'il est fort. Ouais, non, là, ça me donnait bien envie. Donc, il a 7 balles. Il nous a ramené les boissons. Coup de baguette magique, il y a les boissons qui apparaissent. Alors, un camembert rôti au miel, ouais. Hyper classique, et au four, on match avec du miel et du poivre. Et tu vas voir, tu vas goûter, c'est le... Ok. Donc, je vais essayer de le manger comme ça, et après, je vais le manger avec le pain. Parce que moi, j'aime bien faire des comparatifs. Ouais, mais mange avec la petite cuillère, parce que c'est trop cool de manger ce camembert à la cuillère, quand même. Ah, et c'est quand même son resto, je pense qu'il sait de quoi il parle. Hein. Donc, vous voyez. Ouh, ça dégouline bien. Oh, bon, ça donne pas envie, genre. Si, ça donne envie, mais j'aime pas le miel, donc... Ah, est-ce que c'est vrai que toi, t'aimes le fromage, hein? Ça dépend, pas tous. Il est bon, il est très bon. En fait, pourquoi il est bon? C'est parce que la cuisson elle est bonne, le mélange il marche bien, le goût il est prononcé, on sent le poivre en fait. C'est pas ça qui fait dans l'absolu qu'il est bon, mais on sent tu vois, bah, c'est l'intérêt des assaisonnements les gourmands. Parce que mettez un steak sans assaisonnement et un steak avec assaisonnement et vous allez voir la différence. Moi tu sais qu'à l'époque, genre quand je chauffais mes steaks, je mettais rien dessus. Bouffez ça normal. Tu mettais pas du sel ou du poivre? Même pas. Ah ouais. Je te promets, hein, je l'ai senti quoi. Et j'avais un palais. T'étais pauvre ou quoi? Mais je le suis toujours, hein, je l'étais, je le suis toujours. Mais j'avais un palais d'Oberman. Maintenant c'est mort, je prends plus mes steaks sans assaisonnement. On va essayer avec le pain parce que je pense que ça va aller mieux. C'est quel genre de pain ça? C'est pas un pain classique ça? Aucune idée. Aurélien, le pain c'est quoi comme pain? Du pain de campagne. Donc regardez, on tartine bien ça. Oh, je sais pas si vous voyez la fumée là. Oh là 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 là. Faut tester tout les gourmands, testez tout. Avec le pain, ça passe mieux. Par contre, c'est pâteux et c'est très fort. Tu vas avoir une haleine de chacal. C'est ce que j'allais dire. Les gourmands, il faut être stratégique. Si vous allez ici pour un date, ne prenez pas ça. Mais si vous êtes avec votre pote, votre famille, prenez-le direct. Ou du moins, prévoyez un petit chewing-gum. De ouf. Les gourmands, on est en été alors que je tourne, donc il fait chaud. Il faut s'hydrater, mais on va s'hydrater de manière fraîche et de manière un peu méticuleuse, travaillée, prononcée. Les gourmands, je vais déguster un smoothie banania. La personne qui est avec moi, bah, c'est une sale copieuse. Moi, je vais prendre ça. Tu vas suffire derrière. Oh, assume, wesh. Mais même pas. Même pas. Attends, c'est pas moi qui l'ai choisi avant? Mais oui, mais si moi j'ai envie de prendre ça aussi. Dis que c'est moi qui te copie elle, alors que c'est moi qui choisis avant. T'as pas dit ça pour Cryptiso, l'espèce de mytho, va. Mais ouais, mais non. En plus, pour de vrai, ok, t'as choisi en premier, mais je voulais prendre ça aussi déjà de base. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit pour les autres burgers, choisis avant, parce que je sais que t'allais faire le truc. Et les gourmands, quand je ramène des gens pour mes dégustations, on est d'accord que c'est mieux qu'ils prennent des choses qui sont différentes de moi, parce que faut qu'on vous montre un masse de choses, et moi j'investis mon argent, je mets ma santé en péril pour votre gueule. On va tester ça, il est bien chargé, bien généreux. Déjà, ça, il marque des points pour ça. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de restos, c'est des crevards. T'as pas dit c'est de la viande. Si, j'ai dit bananiao. Ah si, t'as dit pardon. Pardon, tu vas m'apprendre à faire des dégustations, toi. Hein, c'est le billet.
Ouais, il est bon. Franchement, vous savez très bien que je suis pas un suceur, les gourmands. Ça a éclaté, je le dis, mais là, pour l'instant, j'ai rien à dire. Tu vois, j'ai pas à dire c'est mauvais pour faire genre c'est mauvais ou chercher la... Tu vois ce que je veux dire? En fait, bah, déjà, la fraîcheur, elle est là. Bah, vu qu'on a chaud et qu'on a marché 40 minutes, on avait envie de s'hydrater. La banane, on sent. J'aurais peut-être pas deviné que c'était du yaourt qui était mélangé avec, mais en tout cas, on sent qu'il y a un goût en plus de la banane. Souvent, la texture, c'est épais. Tu devrais le goûter, hein. Bah, goûte-le maintenant. Faut bien que tu donnes ton avis aussi. Avant de... Bravo. Tu valides la validité de la validation? Je valide. La validité? La validité de la validation. Ah, merci. Vous avez capté ou pas? Oh, Stache, il l'emmène n'importe où, quoi. C'est réfléchi. En plus, on sent grave bien la banane. C'est ce que je disais, ouais. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes de mon entourage qui n'auraient pas kiffé goûter ce smoothie-là. Mais moi, je me régale. Et je pense qu'ils devraient en faire d'autres parce que je crois que c'est le seul qu'ils font, hein. Non, ça, c'est le truc du jour. Ouais. Je pense qu'il change, en fait. Ah, d'accord. Devant, je pense qu'il change. Ouais, c'est vrai. Je valide la validité de la validation. Et bien sûr, on va passer à ce que vous vous attendez le plus. Les croissants burgers. Donc les gourmands, on avait Aurélien, t'es hyper accueillant, comment ça va gros? Ça va bien et toi? Ça va. Donc alors, le concept il est un peu spécifique, donc croissant burger, est-ce que tu peux un peu nous donner plus de détails parce que c'est pas mon resto forcément, donc... Bien sûr. En fait, nous, le pack croissant, c'est une recette qu'on a retravaillée avec moins de beurre, moins de sucre, mais qui est en pâte feuilletée, donc c'est beaucoup plus léger au final qu'un burger normal parce qu'il n'y a pas la double pain. C'est notre boulanger qui nous les fait chaque matin, donc ça c'est hyper cool parce que la pâte à croissant c'est difficile à conserver et nous c'est hyper frais tous les matins. C'est hyper bon, on a l'impression de manger du croissant mais en même temps c'est un burger. C'est vraiment un mix, c'est quelque chose de complètement nouveau et puis bah du coup tu vas nous dire ce que tu en penses toi. Les gourmands, c'est parti, on va passer aux choses sérieuses, on va passer au plat de résistance. Ce à quoi vous vous attendez, je vais écourter le suspense tout de suite. Je vais déguster un des croissants burgers, je vais commencer par le bœuf bourguignon. Bœuf mignon, oui, on va pas chipoter sur les mots, on a très bien compris le jeu de mots. 10,90 le burger tout seul, comme vous le voyez, hein, c'est assez original. Ah, en fait, je crois que je vais le manger à la main, je vais le manger avec les couverts, mais nique sa mère. La pâte sauce est très feuilletée, on sent que c'est bien croustillant. Putain, Alison, faut trop que tu le goûtes. Sur ma vie, c'est trop bon. En fait, les gourmands, je vous explique. Donc, le bœuf bourguignon, apparemment, il est préparé en amont. Et là, on sent que la préparation en amont, on sent que c'est bénéfique de fou malade. Et en fait, je pense que c'est compliqué de le couper parce que il est tellement gros que même avec le couvert, ça marche pas. Donc là, je vais essayer avec le couvert pour faire plaisir à madame. Parce que madame, elle mange pas avec les mains. Ouais, tu me fais un fuck. Je t'attaque même pas en plus. Quelle connasse. Là, vous voyez, le pain, la viande. C'est dark. Franchement, je m'attendais pas à ça. Déjà, tout est frais, tout est de qualité, mais bon, ça, après, je le dis et je le redis. Mais en fait, le mariage entre le croissant et les autres ingrédients, ça marche super bien. Je suis très surpris. Les gourmands, on va passer au burger au poulet. On est beaucoup à aimer le poulet. Ah, merci. Tu connais pas ça, cette chanson? Du tout. Toi, tu chantes mal. Et donc, c'est pour ça que je reconnais pas. Non, t'ignores, tout simplement. Et après, tu dis, ah, mais tu me chantes, mais je suis une victime, nanani, nanana, bref. C'est toi la victime. Non, moi je suis l'acteur principal de ma chaîne YouTube, Nuance. Aurélien, le poulet, est-ce que tu as des informations à donner sur le poulet? Par hasard. Ah, il a pas entendu, bah c'est pas grave. Moi, je suis désolé, un hamburger, ça se mange avec les mains. Au début, je vais faire mon mec civilisé. Ouais, je vais mettre des couverts parce que ça tâche, m'en bat les couilles. En plus, contrairement à la waffle, le croissant, il est plus croustillant, il est plus solide et les ingrédients restent blancs. Et ça, c'est une information à dire, hein, à préciser. Donc, vous pouvez vraiment le manger avec les mains. Si t'y pars, bien entendu, comme je suis généré, que je t'aime du plus profond de mon cœur, je vais t'en laisser aussi. J'aime bien aussi. Tu donneras ton avis aussi. Si tu veux, tu peux le goûter même maintenant, en vrai. Vas-y, mange, pendant que c'est chaud. En fait, ce qui est chiant quand je tourne, c'est qu'il faut que je prenne des photos, faut que je filme les plats. Et on dirait pas comme ça, mais ça prend du temps et ça refroidit vite parce que des fois, il y a des aliments, ils doivent se manger chaud. Et le fait que ça refroidisse rapidement, ça perd un peu de la saveur. Mais il est bon. Encore une fois, le goût prononcé. Il y a un truc qui me plaît un petit peu moins.
Mais en soi, il est très très bon. Je pense que j'ai fait l'erreur. J'ai commencé par le bœuf et par le poulet. Si j'avais commencé par le poulet que j'avais enchaîné par le bœuf, je pense que j'aurais mieux apprécié le poulet. Tu préfères toi le bœuf ou celui que tu manges? Mais tiens, clairement. On le partage, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, après, le mien, il est très bon, tu vois. Ouais, mais pas, il vaut pas le bœuf. Mais il vaut pas le bœuf. Alexandre, elle a pris un au pastrami. Moi, j'aime pas trop parce que c'est du bœuf cru. C'est ça. Ouais, bœuf cru, bœuf saignant. C'est pas trop ma came. Et surtout que j'ai pas envie qu'on perde plus de temps parce qu'on va perdre vraiment du plaisir à manger si vraiment je prends le temps de filmer, etc. Parce que aussi, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand je filme, c'est pas juste je me filme en train de manger, je passe du temps avec mes amis aussi. Je profite d'eux aussi en même temps. Je parle avec les restaurateurs. Donc, il y a vraiment un échange humain qui se fait pendant mon tournage. On va quand même goûter les potatoes avec des sauces. C'est bien de manger des croissants de burger, des sans ce que vous voulez, on s'en bat les couilles. Mais par contre, dans tout burger qui se respecte, il y a un petit accompagnement qui va derrière. Frites, potatoes, pâtes, salade, je m'en branle, mais il y a toujours un truc qui va avec. Et bien sûr, moi je choisis des potatoes, en espérant qu'elles soient chaudes, donc je vais les goûter nature. C'est toujours bien de les goûter nature pour voir si elles ont du goût. En général, quand t'as pas besoin de mettre de sauce, c'est que c'est très bon. Et que si t'as besoin de mettre des sauces, en général, c'est impossible. Ça dépend. C'est pas une généralité forcément. Ça va être bon sans sauce et que tu veux quand même manger avec de la sauce. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si pour moi c'est indispensable de mettre de la sauce, c'est pas bon. Mais si je me dis, je vais mettre de la sauce en plus pour que ce soit meilleur, là c'est différent. Oui. Et allez, c'est parti. Sympa, mais normal. J'ai envie de te dire, les potatoes, c'est ça. Enfin... Il y a des très bonnes potatoes, ça prend pas. Oui, non, mais je sais. Ouais, voilà. Mais c'est un truc quand même assez classique. Et parfois, même les choses très simples et classiques sont les meilleures choses pour te dire. Ça. Première sauce. Waouh! Prends-en un, s'il te plaît. Et goûte-le avec la sauce, tu vas voir. C'est bon? C'est bon. T'as vu, c'est lourd. Oh là là. Et franchement, on se met bien. J'avoue. On mange bien. On se tape tes vins. C'est tout ce que je demande, les gourmands, quand je fais une dégustation. Ah, elle est grave bonne. Je vais tester là. Tu vois, en fait, je le dégoûte pour toi. Tu vois, je fais le cobaye. Ça, si ça fait la merde, toi. Oui, bien sûr. Ah, fais pas genre, hein. Mais après, je pense que t'es mieux à terminer par la l'autre là-bas. La Larissa, je crois que je vais écouter ton conseil parce que la Larissa, forcément, pour ceux qui savent pas, c'est une sauce qui est un peu épicée. Donc si je commence par manger par le truc qui est épicé, je vais perdre un peu de la saveur avec les deux autres sauces. Donc ça, c'est la sauce moutarde, il a dit. Je préfère la première sauce, mais la deuxième, elle est bien. Vous comprenez, on est deux, donc il faut quand même deux avis. Ah, j'aime bien. T'aimes bien? Tu préfères la première ou la deuxième? Celle-là. Ah bon? Ouais. C'est quoi que tu préfères? Je sais pas, c'est le goût, je sais pas, ça change. En fait, je sais même pas comment t'expliquer, mais ça change. Est-ce que t'as déjà eu ce goût, Jamais, t'as pas eu ce goût-là en goût. Et voyez les gourmands, c'est pour ça que des fois j'aime bien ramener des gens de mon entourage, parce que comme je le dis, il y a beaucoup de situations que mon entourage n'arrive pas à comprendre et il faut le vivre pour le comprendre, tu vois. Et quand je vous dis que je réapprends à manger, que je découvre des choses, c'est pas du mytho. Là, tu le prouves parce que t'es avec moi, tu vois. Non, mais franchement, celle-là, elle change. Celle-là, tu vois, la première, Ouais. j'ai l'impression que c'est une sauce à aioli classique, en fait, tu vois. Certes, en meilleur que quand tu l'achètes, Ouais. mais ça reste classique, tu vois. Celle-là, je sais pas, elle a un goût qui est différent, tu vois. Ouais. Aussi de ramener des personnes, ça permet d'avoir des avis différents. Quand quelqu'un sent quelque chose et il ne le sent pas, l'autre il peut se compléter. Vous voyez, comme quoi, moi j'ai pas la science infuse, on a des avis qui divergent. Moi je préfère la première, toi tu préfères la deuxième. Encore une fois, les goûts sont propres à chacun et c'est pour ça qu'il faut jamais se fier à une personne. Testez toujours les choses par vous-même. Bah, comme on dit, de toute façon, ça plaira toujours à quelqu'un, en fait. Non, j'ai juste l'impression l'inverse, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, moi je dirais. Oui, mais même après, ça plaira toujours à quelqu'un. Même s'il y en a qui aiment pas, si par exemple, je sais pas, t'as 99% qui vont pas aimer, il y aura toujours 1% qui va aimer, en fait. Ah. Bon, la dernière sauce. Sauce harissa. Ça pique de ouf ou pas? Non, mais c'est bon. Ça pique de ouf, Fais-moi confiance. Là, je te pars sérieux, hein, tu peux vraiment essayer. C'est pas du tout épicé, c'est même très doux, je trouve. Tu sens que la sauce, elle est faite maison, c'est pas un truc de kebab. Là, j'avoue, elle passe. Elle passe. Après, des trois, c'est celle que j'aime le moins. Je suis d'accord. Là, je pense que pour une fois qu'on arrive à se mettre d'accord depuis la vidéo, c'est pas mauvais, mais je trouve pas que ça rajoute un truc en plus. Non. Tu vois. C'est pour ça que j'aime bien prendre plein de choses différentes. Non, mais elle est bonne, hein. Ouais. En plus, ça pique pas, on sent quand même que ça pique légèrement. Ouais. Bon, pas au point de nous arracher la gueule. Exactement, parce que moi, en fait, comme je dis, l'épicé, moi, ça me dérange pas à partir du moment où ça donne un goût en plus. Mais l'épicé pour déchirer la gueule, ça n'a aucun sens parce que on mange pas pour se faire du mal, en fait. À part si t'es fou. Est-ce qu'il y a des fous en commentaire qui aiment bien manger très 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 épicé? Dites-le moi. Mais globalement, moi, je valide la validité de la validation. Excepté pour la harissa qui est normale sans plus. On va passer au dessert après. Ceci, ce que vous voyez, c'est un croissant. Croissant en forme de cercle avec du Nutella, chocolat, pistache et... Une noisette. Ah, noisette, merci, heureusement que t'es là.
Donc 8 € si je dis pas de bêtises. On va voir ce que ça vaut parce que c'est vrai que de nos jours on se laisse toujours freiner par le tarot. Mais maintenant vous connaissez 2023, inflation, tout est cher. Hein. Même dans les endroits où c'est pas cher, ça devient cher. Ouais, stache, tu manges du Nutella, il y a de l'huile de palme. Mais je te baise, moi je m'en bats les couilles, je mange ce que je veux. Alors, c'est normal. L'idée, elle est là. Mais je trouve que l'ingrédient du Nutella, c'est pas une bonne idée parce que c'est très pâteux, ça donne ça très vite et c'est très bourratif. Et peut-être un peu trop. Ouais. Non, moi, je pense que le Nutella, c'est qu'un l'ingrédient, faut le remplacer. Peut-être une pâte à tartiner fait maison, un coulis, un truc comme ça. Ouais. Mais l'idée, elle est là. Visuellement, c'est très beau. Les ingrédients, c'est ça. Et mais ça sent super bon. Ouais, ça sent très bon. Vous pouvez pas sentir, malheureusement, parce que vous êtes pas avec nous. Moi, je ne vois pas ta gueule, t'es quand même présent, tu participes à la dégustation. Non, mais t'as mis ta main à la pâte en vrai, hein. T'es très serviable, sincèrement. Merci. On va essayer de presser. Écoutez, en tant que des expériences, hein, tant que j'ai pas la chiasse, hein, tant que je laisse en viande toute la nuit, moi je m'en bats les couilles. Juste être pas être malade quand je mange, c'est tout. T'entends ça? J'ai la chiasse maintenant. C'est urgent. Phil, t'es un gros scato. Ouais, je sais, mais j'avais pas le choix. Toi, tu dis ça alors que c'est du chocolat. Enfin... Ça passe un peu mieux quand tu presses, je te jure, c'est vrai. C'est peut-être fait exprès. Hein. Ah, ouais. Peut-être, je sais pas. En plus de la glycol. Ouais, en fait, ça passe mieux quand vous pressez l'orange sur le croissant parce que ça enlève un peu le côté pâteux du Nutella. Ça le rend plus liquide. Donc quoi, les gourmands, c'est pour ça, des fois, il y a une chose, vous ne l'aimez pas. Quand c'est associé à autre chose, le goût est complètement différent. Je vais pas dire que je valide la validation parce que c'est pas un truc exceptionnel. Mais ça se défend. Et bien sûr, on va se retrouver pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que j'ai à dire de Opa Caminito, c'est ça? C'est ça. Bon, je t'explique bien, et sérieux, je suis honnête avec toi. T'as vu, quand il y a des trucs qui me plaisent pas, je te le dis. Quand tu fais du bon, je te le dis aussi, donc tu peux me croire. Chapeau pour l'originalité, le concept. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Les seuls burgers croissants salés que j'ai mangés, c'était tu vois, les trucs industriels, là, un peu flingués. Ah, c'était de la merde, mais quand c'est fait maison, c'est bon. La viande, elle est bonne aussi. Ouais, donc on voit vraiment la différence quand le truc, c'est assaisonné, quand c'est attendu. Après, quand j'ai dit le seul point négatif à leur rigueur que j'ai à dire, c'est que quand tu manges le truc, en fait ça s'éclate vite, c'est juste ça. Et après ça n'enlève rien au goût, ça reste quand même bon à manger. Et le dessert c'est peut-être le truc que j'ai le moins kiffé. Tous les gens aiment, après malheureusement je suis pas tout le monde. Donc si tu me permets, je vais mettre leur Insta parce que le but aussi c'est de donner de la force, de donner de la visibilité et de faire kiffer comme nous on a kiffé aussi. Je mettrai le lien en description. Donc si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et on va chanter l'hymne des gourmands quand même pour toi parce que tu l'as mérité. Et c'est si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci encore et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.